السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Karim, comment tu vas? Alhamdulillah, et toi, comment tu vas? Alhamdulillah, jazakallah khair. Normalement, Alhamdulillah. le frère Adil de l'Institut Arabe Tajwid est là. Je ne sais pas si vous pouvez lui envoyer une invitation. Ouais, je vais lui envoyer, excusez, il a pas fait de demande. Donc, je vais lui envoyer tout de Il suite. n'est pas très familier à ça, donc qu'Allah facilite. L'invitation vient de partir. Ok, super. Voilà. Salam alaikum. Wa Alaykoum alaykoum salam. salam wa rahmatullah. Yahyakum Allah. Amin wa yak. Adil, tu nous entends bien? Ouais, alhamdulillah, et vous? Ouais, très bien. Ouais, je t'entends très bien. Super. مرحبا مرحبا بك. أخانا بنكون جيري إن شاء الله. Ouais, naam, pas de souci. Pas de souci. Allah nous facilite. Bien vu. Donc, Adil, c'est ça, si tu peux te présenter, Inch'Allah. Naam. Donc moi, mon nom c'est Adil Ibn Ali Al-Albani et je suis le professeur principal de l'Institut Arabe Tajwid. Ça fait maintenant 2 3 ans, je sais plus exactement, qu'on a lancé notre institut en ligne. Et alhamdulillah, nous, notre objectif, c'est dans un premier temps d'apprendre la science que je vois qu'elle est vraiment presque inexistante dans la sphère francophone, qui est la science du tajwid, la science de la récitation du Coran. Et donc, avec notre frère Zakaria, on a lancé ce projet-là. Alhamdulillah, on a des étudiants qui ont beaucoup profité de nos enseignements. Et dans ce but-là, ben, on continue encore aujourd'hui à essayer d'être une cause parmi tant d'autres pour que la Ummah, elle se penche vers cette science-là qui est trop délaissée à mon goût. Et donc, dans cette optique-là, ben, on a décidé aujourd'hui de se réunir dans ce live et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il rende cette assise bénéfique. Enfin, cette connexion en ligne Naam. bénéfique. Naam. D'une certaine manière, c'est une petite assise, naam. Ça, Alors, comment veux-tu débuter ce live? Est-ce que tu voudrais que je te pose des questions car j'ai le plan devant moi ou tu veux y aller solo? Euh, j'ai préparé moi ici sur ma feuille, on va dire la table des matières de ce que je dois Ouais. aborder. Donc, pourquoi pas me lancer solo? Et si tu as des questions intéressantes à poser pendant, n'hésite pas à me couper, Inch'Allah. D'accord, ok, Taïb. Bah, je te laisse faire, Inch'Allah. Oui? Taïb. D'accord. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et que la prière et le salut soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Ceci dit, Allah il dit dans le Coran, dans Surah Al-Jum'ah, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. La traduction rapprochée de ce verset est c'est lui, yani Allah, qui a envoyé à des gens sans livre, yani les Arabes, un messager issu des leurs, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Et donc le Coran, comme la plupart des musulmans le savent, si pas tous, c'est la parole sacrée d'Allah Azza wa Jal et les miracles éternels de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin de sortir les gens des ténèbres vers la lumière, du shirk vers le tawhid et de les guider vers le droit chemin, as-sirat al-mustaqim. Et il a ordonné aux croyants d'être fidèles au Coran tant dans sa lecture que dans sa méditation et également dans son application. Et donc pour le musulman, le Coran, ce livre-là, c'est un mode de vie et une source très délectable dans laquelle l'âme puise afin de parvenir au bonheur et à l'apaisement du cœur ici-bas et dans l'au-delà. Et tout en apprenant les versets d'Allah Azza wa Jal à ses compagnons, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur inculquait aussi un rapport au livre. Il établissait une intimité, une proximité au Coran de façon à faire ce texte sacré un guide, une lumière et une référence perpétuelle pour ces hommes et femmes de l'islam. Et donc très vite les compagnons, radiallahu anhum, qu'Allah les agrée, ils ont instauré cette relation particulière avec le Coran et il veillait continuellement à sa lecture et à son application.
ce qui fit d'eux, du coup, des lumières pour les générations suivantes. Et cette noble sunna se perpétua à travers les siècles, et avec l'aide d'Allah, elle se perpétuera jusqu'à la fin des temps. Et il faut savoir que le Coran contient plusieurs sciences pour pouvoir l'étudier, le lire et le comprendre de manière correcte. Et parmi ces sciences-là, on retrouve ce qu'on appelle ilm tilawa, la science de la récitation, plus connue aujourd'hui sous le nom de ilm tajwid, la science du tajwid. Et malheureusement, comme j'ai dit au début, on remarque énormément de musulmans et de musulmanes délaisser cette science-là. Et ceci, c'est vraiment une chose étonnante, car la science du tajwid, elle a une relation très étroite avec le Coran. Elle est réellement liée avec le Coran. On ne peut pas lire le Coran sans la mise en application des règles de la lecture. Et donc, ça nous montre déjà une première importance quant à cette science. On se doit tous de connaître au minimum déjà en quoi cette science, elle consiste, ainsi que les règles principales que cette science contient. Et sur base donc de cette constatation, on a décidé aujourd'hui d'ajouter notre modeste pierre à l'édifice et de faire en sorte d'être une cause pour la communauté et les gens qui nous écoutent aujourd'hui euh, pour s'améliorer dans ça. Et donc ce live aujourd'hui va consister à définir la science du tajwid et à émettre plusieurs autres fawaïd qu'Allah nous augmente en sciences bénéfiques et nous réforme. Et comme j'ai dit, donc parmi les ignorances réellement propagées actuellement dans la communauté, qui moi ne cesse de m'étonner de jour en jour, eh bien tout simplement c'est déjà l'ignorance quant à la définition de la science du tajwid. La plupart ne savent même pas définir correctement la science du tajwid. Et c'est triste de constater cela, car la définition d'une science, c'est comme les fondations, c'est les piliers de cette science qui vont ensuite nous permettre de construire nos connaissances au-dessus de cela. Donc, nous, ici, dans ce live, on va commencer par poser nos solides fondations et on va définir ce qu'est la science du tajwid, de manière simple et concise, Inch'Allah. Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails et dans la difficulté, comme ça, on retient vraiment le plus important. Et donc, la science du tajwid, on peut le définir de deux manières. D'un point de vue linguistique, donc dans la langue arabe, et d'un point de vue shar'an, istilahan, c'est-à-dire d'un point de vue religieux. En fait, on va s'aider du point de vue linguistique pour pouvoir comprendre pourquoi dans la religion on a nommé cette science tajwid. En fait, le tajwid, il provient du verbe jawwada. Et son sens linguistique de ce verbe-là, jawwada, on remarque que cela signifie améliorer, action d'optimaliser. Ce verbe-là, il est utilisé pour émettre le fait qu'on perfectionne une chose et qu'on la rende meilleure. Et d'ailleurs, en langue arabe, ça se dit très souvent جود فلان هذا الشيء يعني حسنه فصار جيدا بعد أن لم يكن. C'est-à-dire, quelqu'un, il va prendre une chose et il va l'améliorer et il va perfectionner cette chose, donc elle va devenir meilleure que ce qu'elle était auparavant. Et le verbe qu'on utilise, c'est jawwada. Ça veut dire améliorer et perfectionner. Et donc, en tant que terme, At-Tajwid, il signifie chez les spécialistes de la lecture du Coran la science qui va permettre de réciter le Coran correctement. En fait, avec les règles qui sont dans cette science, ça va nous permettre de réciter le Coran de manière correcte, d'optimaliser notre récitation et de la rendre meilleure. Et c'est là qu'on comprend pourquoi les savants ont utilisé le terme tajwid. Parce que le tajwid, en langue arabe linguistiquement, ça veut dire rendre meilleur et perfectionner. Par conséquent, quand ils ont découvert et ils ont enseigné les règles de la récitation, eh bien, vu que ces règles-là ont pour objectif de perfectionner la lecture du musulman, eh bien, ils ont nommé cette science-là at-tajwid. C'est ça la relation qu'il y a entre le sens linguistique et le sens religieux. Et donc, encore une fois, je le redis, la science du tajwid, ou alors la science de la récitation, at-tilawa, c'est une science qui va nous permettre de réciter le Coran de manière correcte. Et donc, elle contient un nombre de règles qui vont aider le lecteur ou la lectrice à lire le Coran sans commettre de fautes de prononciation, sans commettre de fautes d'allongement et sans commettre du coup des distorsions ou des déformations sonores. Parce que le Coran, il est tellement grandiose qu'il nous incombe et qu'il est obligatoire pour nous de le lire avec les règles qu'il contient. Il est descendu sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam d'une manière bien précise,
An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné aux compagnons de manière bien précise, etc., jusqu'à ce que ça nous est parvenu à nous. Du coup, nous, il nous incombe et il est obligatoire qu'on le lise de cette manière-là, sans en changer le sens, ni déformer quoi que ce soit parmi les lettres de l'alphabet que contient le Coran. Et donc ça nous indique déjà que la définition répandue du tajwid, comme quoi le tajwid, c'est l'embellissement de la voix. Le tajwid, c'est ce qui nous aide à psalmodier le Coran, c'est-à-dire avoir une récitation mielleuse, avec une voix agréable qui touche les poitrines. C'est faux. C'est pas une bonne définition. Beaucoup de gens, quand ils entendent un imam ou un récitateur sur YouTube, ils vont, avec une voix vraiment mélodieuse et qui va nous toucher au plus profond de nous, ils vont dire, ah tiens, ce récitateur-là et cet imam-là, il a un très beau tajwid, dans le sens où il a une très belle voix et il psalmodie le Coran de manière incroyable. Nous, on répond par le fait que c'est une mauvaise conception du tajwid. Et c'est même pire que mauvais, c'est que c'est complètement une erreur. Parce que la science du tajwid, même si l'embellissement de la voix en fait partie, mais c'est pas l'objectif premier de cette science. Ouvrez n'importe quel livre qui traite de la science du tajwid, vous ne voyez aucune règle liée à l'embellissement de la voix. Il se peut que certains auteurs viennent avec les mérites d'embellir la voix, et donc ils sortent certains ahadiths et certaines paroles des salaf as-salih, radiyallahu anhum, sur le fait qu'il faut embellir le Coran avec sa voix, mais la plupart, ils viennent pas avec ce genre de choses et ils viennent avec d'autres règles. Et ça veut dire que la science du tajwid ne concerne pas directement l'embellissement de la voix. C'est pas, comme on dit, al-maqsoud ou bidhat, l'objectif premier de cette science. Cette science, elle contient plein de règles qui vont être liées à la prononciation ou à la prolongation, etc., etc. Et donc, on a dit le tajwid, c'est la science qui va nous permettre de réciter le Coran correctement. Et il faut savoir que cette science, du coup, elle a 3 grands chapitres. Cette science, elle contient 3 grands chapitres. Et ces chapitres-là, on va dire que c'est presque 90, enfin 90 pour les Français, 90% de cette science-là. Dans chaque livre de tajwid que vous allez prendre, vous allez retrouver ces 3 grands chapitres. Le premier chapitre de la science du tajwid, et c'est même le pilier même, c'est la bonne prononciation des lettres dans leur état singulier. Donc en fait, le Coran, il est écrit en langue arabe. Et chaque lettre qui est écrite dans le Coran, il a une manière bien spécifique d'être prononcée. Donc la bonne prononciation des lettres de l'alphabet, ça s'étudie. Chaque lettre possède un point d'articulation, c'est-à-dire qu'on va s'aider d'un organe dans notre corps humain pour pouvoir prononcer la lettre. Un exemple, le waw, la lettre waw, qui est équivalent au W de la langue française, on va s'aider des lèvres pour prononcer waw. Le ba également va s'aider des lèvres. Le qaf, on va s'aider de la gorge. Le lam, on va s'aider de la langue, etc. Et non seulement une lettre de l'alphabet contient un point d'articulation, mais également elle contient des caractéristiques, c'est-à-dire des attributs, des caractéristiques sonores qui lui est propre. D'accord? Donc ça, c'est le premier grand pilier du tajwid, et c'est même d'ailleurs le plus important. C'est la première chose qu'on étudie dans le tajwid, c'est la bonne prononciation des lettres dans leur état singulier. Donc chaque lettre, elle a une manière très précise d'être prononcée, et ces règles-là, qui sont enseignées dans les livres et dans les masajid et dans les madaris, les universités, etc., elles vont permettre au lecteur de réciter et de prononcer la lettre correctement, peu importe la personne d'où elle vient. Que la personne soit américaine, brésilienne, chinoise, française, africain, ces règles-là, elles vont aider cette personne-là à prononcer la lettre de manière correcte et pareillement que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prononçait. Donc ça, c'est le premier grand pilier du tajwid. C'est tout ce qui a trait aux points d'articulation et aux caractéristiques, ce qu'on appelle en langue arabe al-makharij was-sifat. Ça, c'est le premier grand pilier. Le deuxième grand pilier de cette science, c'est la bonne prononciation des règles qui émanent de l'assemblage des lettres les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va pouvoir prononcer la lettre telle qu'elle correctement, dans le Coran, il y a certaines lettres, quand elles sont suivies d'autres lettres dans l'alphabet, on va modifier la manière dont on la prononce, et alors il y a des nouvelles règles qui vont apparaître.
Pour ceux qui ont déjà un minimum étudié cette science, ils savent que parmi les premiers chapitres qu'on aborde dans ce deuxième grand pilier du tajwid, il y a tout ce qui a trait au noun sakina. Eh ben, le noun ayant une soukoun dans le Coran, lorsqu'elle est suivie, par exemple, euh, on va donner un exemple de règle, facile à comprendre. Lorsqu'elle est suivie d'un mime ou d'un lem, on va donner le lem. Lorsque le noun avec une soukoun est suivi de la lettre lem, eh ben, on va plus prononcer le noun de cette manière-là. N. On va la prononcer d'une manière différente. En fait, elle va disparaître et on va prononcer que le lem qui suit avec une shedda. Et c'est pour ça que Allah il dit walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu. La base, c'est walam yakun lahu avec un noun. Mais pourquoi on dit walam yakul lahu? Eh bien, parce que le noun sakina, il a disparu et il y a la règle qui est apparue et qui est la règle dite al-idram, la fusion. Ben, vous voyez, ce genre de règle-là, c'est le deuxième grand pilier du tajwid. C'est une petite série de règles qui va être liée à l'assemblage de certaines lettres entre elles. Et du coup, on devra appliquer des règles bien précises. Et ensuite, le troisième et dernier grand pilier de cette... Adil, Ouais, je crois qu'il a eu un petit souci technique. Il vient de se ouais, déconnecter. il Tu peux va répéter? revenir, Inch'Allah. Il revient toujours. Salam alaikum. Il va se mettre en 4G, Inch'Allah. Ouais, pas de Alaykoum problème. salam. Tu m'entends? Non, pas très bien. Une petite coupure. T'as pas appliqué la règle, hein, Adil. Qu'est-ce que t'en penses pour le moment, Ibn Kun? Intéressant? Ah, bien sûr. Bien sûr. Non, c'est très intéressant. Alaykoum salam wa Bon, rahmatullah. Tu nous entends, Adil? oui, c'est moi qui buguais? Oui. Oui, qui C'est d'autre pas- sinon? Pourtant, je suis plus en Mauritanie, subhanallah. On sait Bon, jamais avec toi. vous Allez, avez je te entendu laisse jusque où, continuer. du coup? Je pense que tu t'es Mhm. arrêté à la fin de la deuxième règle. T'allais entamer la Ça, troisième. c'est ça. Taïd. Ah ben, le troisième grand pilier de cette science, c'est tout ce qui est lié aux arrêts et au commencement. En fait, ce que je disais, c'est que les sourates à la fin du Coran, tout ce qui est sourate al-Ikhlas, ou al-Nas, ou al-Falaq, c'est des sourates avec des versets assez courtes. Donc, il n'y a pas besoin qu'on choisisse des moments bien précis pour s'arrêter et respirer. Par contre, quand vous vous dirigez vers sourate al-Baqarah, sourate Ali Imran, etc., vous voyez que des fois, il y a des versets qui font la moitié d'une page. Et du coup, il faut absolument correctement choisir l'endroit où on va s'arrêter. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, la raison, c'est que il se peut qu'à un moment donné, tu t'arrêtes dans un verset, et cet arrêt-là, elle va provoquer une distorsion du sens du verset. Tu vas t'arrêter à un moment donné, et celui qui écoute ta récitation, elle va comprendre un autre sens que le sens voulu. Et c'est pour ça que c'est un chapitre qui est très très important dans la science du tajwid, de savoir correctement quel endroit on peut s'arrêter pour pouvoir reprendre le souffle. Je vais vous donner un exemple, comme ça c'est bien, bien clair. Dans Surah As-Sad, verset 65, Allah il dit قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Yani, le sens rapproché de ce verset est dit, je ne suis qu'un avertisseur, point de divinité à part Allah, l'unique, le dominateur suprême. Ici, si la personne, elle lit ainsi, قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ, et puis elle s'arrête. Et puis, peut-être qu'en prière, elle dit Allahu Akbar. Là, il a lu ainsi, dit, je ne suis qu'un avertisseur, point de divinité. Et puis, il s'est arrêté. Mais est-ce que le sens voulu par Allah est point de divinité? Ou alors le sens voulu est point de divinité à part Allah, illallah. C'est ça le verset, c'est ça le sens qu'Allah il a voulu donner. Par conséquent, interdiction de s'arrêter après point de divinité parce que ça change le sens. Et donc tout ça, il y a des règles bien précises pour pouvoir savoir où s'arrêter afin de ne pas modifier l'essence de la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc voilà, on va résumer donc la définition de manière concise. La science du tajwid, elle consiste à réciter le Coran de manière correcte. Ça va nous aider à perfectionner et à optimaliser notre manière de réciter le Coran. Et cette science, elle a trois piliers fondamentaux ou fondamentaux, je ne sais plus comment on dit. Le premier pilier,
c'est tout ce qui a trait aux lettres de l'alphabet arabe. Donc, ça va nous aider à prononcer les lettres de manière correcte. Ensuite, le deuxième pilier, c'est tout ce qui est lié aux règles de tajwid qui va émaner avec l'assemblage de certaines lettres dans le Coran. Donc, c'est là qu'on va retrouver la fusion, al-idram, al-iqlab, le changement, la dissimulation, al-ikhfa, ainsi que les prolongations. Et le troisième grand pilier de ce tajwid, de la science du tajwid, c'est tout ce qui est lié aux arrêts et aux commencements durant la lecture. Et encore une fois, je le dis et je le redis, et j'insiste sur ça parce que je sais que c'est très répandu et franchement, ça m'étonne toujours d'entendre qu'il y en a qui définissent la science du tajwid dans le fait de psalmodier le Coran. La psalmodie du Coran et l'embellissement de la voix, c'est propre à chacun, ça ne s'enseigne pas. Vous ne trouverez jamais aucun livre ni aucun enseignant vous enseigner comment embellir votre voix. Ça n'existe pas. Par contre, c'est vrai qu'il y a des textes qui viennent nous pousser et nous enjoyer à le fait d'embellir le Coran avec notre voix, mais c'est pas ce qui fait partie intégrante de cette science. Donc, il faut sortir ça de notre tête, Inch'Allah. Le Coran, il se lie avec des règles bien précises de récitation, et c'est ça que traite la science du tajwid. Jusque-là, est-ce que j'ai été clair ou est-ce qu'il y a des éventuelles questions? Non, pour moi, c'est clair. Si tu veux, on pourra lire les questions des personnes qui écoutent à la fin, Mhm. Inch'Allah. À la fin? D'accord. Ouais, ou si tu D'ailleurs, veux, maintenant, c'est comme tu veux. Si par petit exemple, il y en rappel, a s'il y en a qui ont déjà des questions sur la définition du tajwid et ce en quoi elle consiste, eh ben, pourquoi pas regarder vite maintenant? Euh, je pense que Adil, le mieux c'est qu'on laisse les questions pour la fin, tu vois. D'accord. Surtout que faut rappeler aussi aux participants qu'il y aura une petite surprise à la fin. Donc, yani, soyez attentifs et n'hésitez pas à prendre des notes. C'est des choses qui vous seront profitables tout le temps. Et donc, je pense, Wallahu alam, à Khana Nabil Koun, c'est peut-être mieux de laisser les questions à la fin comme ça. On Ouais, sait bien pas. sûr. Ouais, ouais, c'est peut-être mieux. Non. Taïb. Ben, le deuxième point qu'on devait apporter, c'était justement, une fois avoir compris en quoi consiste la science du tajwid, eh ben, il est utile de donner quelques exemples qui vont montrer son importance. Et quand on va se rendre compte de l'importance de la science du tajwid et de la récitation du Coran, eh ben, on va se rendre compte du grand méfait que de délaisser cette science et de voir à quel point cette science elle est délaissée dans la communauté musulmane. En fait, il y a plusieurs manières d'exposer l'importance du tajwid, mais moi j'ai préféré aujourd'hui émettre des exemples, comme ça on comprend bien. On a dit que le premier pilier de cette science, c'était ce qui était lié aux points d'articulation et aux caractéristiques des lettres. Donc chaque lettre, elle est prononcée de manière précise, avec un point d'articulation, c'est-à-dire on va s'aider d'un organe, la langue, la gorge ou les lèvres, pour pouvoir prononcer la lettre en question. Et la lettre, elle va également se prononcer avec des caractéristiques et des attributs sonores qui lui est propre. Eh ben, je vais donner ici un exemple d'erreur qui est en relation avec le point d'articulation et un autre exemple d'erreur qui est en relation uniquement avec la caractéristique de la lettre. Pour pouvoir vous rendre compte qu'en fait, quelqu'un qui ne connaît pas les règles liées à ce premier pilier du tajwid, eh ben, ça va lui mener à des distorsions dans le Coran et au fait de lire le Coran de manière non correcte. Regardez ici, Allah, ben, on va prendre des exemples simples. Dans Surah Al-Fatiha, Allah dit dans le Coran, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Ghayri al-maghdubi alayhim. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère. Wala dallin. Et non pas des égarés. Regardez ici la lettre Dad, wala dallin. Le Dad, on va s'aider de notre langue pour pouvoir prononcer cette lettre. Donc, le point d'articulation de la lettre Dad, c'est la langue. Maintenant, il y en a certains, ils disent wala dallin. Ils prononcent pas Dad, ils prononcent Va, la lettre Va. Et ça, non seulement c'est une erreur dans le point d'articulation, mais en plus c'est une erreur qui va induire une altération du sens de ce verset. Parce que dalin, c'est pris du verbe dalla, qui veut dire être égaré. Donc Allah, on demande à Allah dans Surat al-Fatiha de ne pas nous guider vers le chemin de ceux qui ont été égarés.
Et ici, il vise les chrétiens. Mais si tu dis wala dhalin, dhalin, c'est pris du verbe dhalla, qui veut dire celui qui continue d'être, celui qui demeure ou qui subsiste. Et donc là, on est en train de demander à Allah de nous guider vers le droit chemin, non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni ceux qui demeurent ou qui continuent d'être. On change complètement le sens du verset de Surat al-Fatiha en s'étant trompé dans le point d'articulation. Parce que dhalin, le dad, on va s'aider de la langue et on va la poser sous notre palais supérieur. Alors que dhalin, on va aussi s'aider de notre langue, mais on va pas la poser sur le palais, on va la poser sous les incisives supérieures, en dessous des dents du haut. Faites le test, dhalin et dhalin. Eh ben, en se trompant du point d'articulation, on va prononcer une autre lettre et on va modifier tout le sens du verset dans Surat al-Fatiha. Et donc ça montre premièrement que quelqu'un qui n'étudie pas correctement les points d'articulation des lettres, eh ben, ça va mener à une distorsion des sens de la parole d'Allah. Et c'est quelque chose de grave. Deuxième exemple, par rapport aux caractéristiques et aux attributs sonores que chaque lettre possède. On va donner un exemple. Allah il dit dans Surat al-Duha, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Yani, ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, et alors tu seras satisfait. Fatarda. Fatarda, c'est avec un dad. Encore ici, un exemple avec le dad. Mais il y en a certains, ils prononcent fatarda. Ils disent pas da, ils disent da. Et donc, au lieu de prononcer la lettre dad, ils vont prononcer la lettre del. Mais regardez ici, quand vous analysez dans votre bouche, qu'est-ce qui se passe? La lettre dad, on a dit, on s'aide de la langue qu'on va poser sur le palais supérieur. Mais la lettre del également, on va poser notre langue sur le palais supérieur. Donc, qu'est-ce qui différencie le son da du son ba? Eh bien, c'est une caractéristique, un attribut sonore. Et cet attribut sonore, vous remarquez, da, da. Le da, il est plus fort, il est plus grave. Et le da, il va plus vers l'aigu. Et en fait, le da, avec cette caractéristique très grave, on grossit le son, c'est une caractéristique qui se nomme l'emphase, at-tafrim. Et en fait, l'emphase, elle va servir notamment à distinguer les lettres qui ont le même point de sortie, comme la lettre del et la lettre dad, mais elle va les différencier avec justement cette caractéristique-là d'emphase pour pouvoir justement ne pas tomber dans ce genre d'erreur, parce que Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait. Si tu prononces pas et tu mets pas en application cette caractéristique, l'emphase qui est propre au dad, et tu dis Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, le sens devient ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras mort. Au lieu de dire tu seras satisfait le jour du jugement dernier, tu es en train de dire tu seras mort. Tu changes complètement ce verset-là qui se trouve dans Surat al-Duha à cause de la non-mise en application de cet trait distinctif, de cette caractéristique et cet attribut sonore. Donc encore une fois, ça nous montre que le premier pilier de cette science qui traite des points d'articulation et des caractéristiques des lettres, eh ben, la non-connaissance de ce chapitre-là va nous mener à des distorsions que tout le monde peut faire. Surtout nous, les Européens, parce qu'on n'est pas arabophones de base pour la plupart. Et du coup, nous, on se doit d'apprendre, lorsqu'on apprend l'arabe, ou tout simplement lorsqu'on apprend à lire et écrire l'arabe, de prononcer chaque lettre convenablement et faire attention aux points d'articulation et faire attention aux caractéristiques. Parce que regardez, c'est très subtil. Fatarda, fatarda. Wala dhalin, wala dhalin. Pourtant, ça change complètement le sens des versets d'Allah Azza wa Jal. Donc, un premier exemple, les erreurs dans les points d'articulation. Un deuxième exemple, les erreurs dans les caractéristiques sonores. Troisième exemple, les erreurs dans les voyelles. On va rester toujours dans Surat al-Fatiha. Allah il dit Sirat al-ladhina an'amta alayhim. An'amta. Ici, le ta, il y a une fatha dessus. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le chemin de ce que tu as comblé de tes faveurs et de tes grâces. Et ici, le tu, il renvoie à Allah. Maintenant, si une personne, elle fait l'erreur de dire Sirat al-ladhina an'amtu alayhim. An'amtu,
ici, lorsque vous mettez une dhamma sur le ta, ça veut dire je, c'est le pronom personnel. Donc au lieu de dire le chemin de ceux que tu as comblé de tes faveurs, vous êtes en train de dire le chemin de ceux que j'ai comblé des faveurs. Et au lieu que le verbe se renvoie vers Allah, eh bien, il renvoie vers vous-même. Du coup, le changement d'une voyelle, c'est quelque chose qui est très grave et qui peut modifier complètement le sens du verset. Pareil, Allah dit dans le Coran, يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Yani, la traduction de la يُسَبِّحُونَ, comment on dit ça? Ils exaltent, voilà, ils exaltent sa gloire nuit et jour. Donc là, il parle des anges et ne s'interrompent point. Ça, c'est ça que ça veut dire wala yafturun. Mais si quelqu'un lit wala yaftarun, parce que le verbe yaftarun, il existe et ça veut dire mentir. Eh ben, au lieu de que le sens du verset soit que les anges exaltent la gloire d'Allah nuit et jour et ils ne s'interrompent point, vous êtes en train de dire ils exaltent la gloire d'Allah nuit et jour et ils mentent. Subhanallah, ça c'est une erreur extrêmement grave. Donc ça c'est le troisième type d'erreur que peut faire un récitateur ou quelqu'un qui lit le Coran s'il ne connaît pas la science du tajwid correctement. Premièrement dans les points d'articulation, deuxièmement dans les caractéristiques et les attributs sonores, troisièmement des erreurs dans les voyelles, et quatrièmement, les erreurs, il y a des erreurs aussi dans les prolongations. C'est connu en langue arabe que lorsqu'on va ajouter une prolongation, même si c'est une petite prolongation, le sens il va changer. Par exemple, en langue arabe, il y a le verbe qatala qui veut dire tuer. Mais le verbe qatala, ça veut dire combattre. Vous avez vu la différence, elle est subtile. Qatala, qatala. Il y a juste une petite prolongation du A qui se fait et le sens du verbe, il change complètement. Donc ça, c'était quelques exemples d'erreurs quand même assez répandues et qui montrent l'importance d'étudier cette science et qui confirment encore une fois que cette science, elle ne traite pas de l'embellissement de la voix, mais elle traite plutôt de la correction de la récitation du Coran, de la correction de la bonne prononciation des lettres de l'alphabet arabe. Donc il y a des erreurs dans les points d'articulation, il y a des erreurs dans les caractéristiques, il y a des erreurs dans les voyelles, il y a des erreurs dans les prolongations. Tout ça, c'est des erreurs extrêmement répandues. Et comme mentionné précédemment, chaque erreur, elle peut mener ou non à une distorsion du sens de la parole d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. C'est comme أخانا beaucoup... عبد Non. سامحني je voulais juste Non, d'accord. t'interrompre parce que subhanallah yani tu sais quand tu dis parfois distorsion le fait de changer en fait de par notre mauvaise récitation le Coran peut-être que les gens ne prennent pas conscience à quel point c'est grave. On est bien d'accord que parfois le fait de justement mal entre parenthèses réciter certains versets peut même mener à un acte de kufr, parce que parfois, en fonction de certains changements du verset par ta mauvaise prononciation, le sens que tu vas donner de par ta mauvaise prononciation peut ramener à des paroles apparentes qui sont des paroles de kufr. Est-ce que c'est correct ou pas de dire cela? Ben, c'est clair qu'un imam qui va faire exprès, en connaissant le sens qu'il va dire et qui va du coup modifier soit une voyelle, soit un attribut, s'il le fait exprès, et les ulama, ils ont jugé le fait que c'était effectivement de la mécréance. Après, si la personne, elle le fait, mais elle n'a pas connaissance de la distorsion qu'il est en train d'appliquer, ça, on dit qu'il est ma'adhour, excusé. Mais c'est clair et net que, ça c'est le troisième type de personne, un imam qui va réciter de manière non correcte. Et il y a des gens qui vont lui dire, attention, tu es en train de créer des distorsions. Mais cette personne-là, elle va refuser par orgueil d'apprendre et de revenir vers un enseignant pour pouvoir justement se corriger. Les savants, ils disent que pour lui, on craint également le kufr. Pourquoi on craint pour lui la mécréance? Parce que il va pas faire exprès de changer un sens bien précis d'un verset. Mais on craint pour lui, pourquoi? Parce que de manière globale, il sait qu'il est... Mais je sais pas si tu as compris la différence entre les deux. En fait, il y a une différence entre un imam qui va faire exprès de changer le sens et un imam qui sait qu'il fait des erreurs, mais il n'est pas intentionnellement en train de changer le sens d'un verset bien particulier. Non. Ces trois catégories de gens dans la Ummah qui... Moi, j'ai déjà rencontré des imams qui faisaient des distorsions très graves. Et quand on lui corrigeait ou on lui disait qu'il fallait revoir un peu les quelques règles, ben, il s'enflait d'orgueil et il refusait. Et donc, les savants, ils ont dit sur ce genre de personnes,
Attention, je dis pas l'imam en question parce qu'on peut pas juger euh, avec spécificité, mais de manière générale, quelqu'un qui fait des erreurs et qu'on lui dit et qui refuse d'étudier, celui-là, on craint pour lui la mécréance. Là. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. En fait, le but de ma question, c'était pour dire que, subhanallah, yani, pour nous, musulmans, une des choses les plus importantes, si ce n'est pas la plus importante, c'est les paroles d'Allah Azza wa Jalla. Et Bien quand tu sûr. vois dans notre vie de tous les jours, parfois, on donne une attention tellement précieuse à certaines choses qui sont tellement moins importantes que cela. Et après, tu vois que pour le Coran et le Karim, on a tellement de fainéantise on fait pas les efforts par rapport à ça. Tu sais, tout à l'heure, tu as beaucoup mis l'accent sur le fait est que beaucoup de gens ont la vision que le tajwid, c'est juste le fait d'avoir une belle foi. Et le fait d'avoir une belle foi, comme tu l'as bien expliqué, c'est quelque chose de spécifique à chacun. C'est pas quelque chose qui s'entraîne en soi au point que tu puisses avoir la même voix que ton récitateur préféré. Et subhanallah, moi, je méditais, je vais juste partager cela, puis je vais te laisser la parole. Je Mhm. méditais sur cela et je me dis, tu sais qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une génération un petit peu de matu vu, beaucoup de choses d'apparence. Et c'est c'est- c'est comme si je me disais en vérité qu'Allah, il préfère quoi? Est-ce qu'il préfère quelqu'un qui récite le Coran et le Karim avec les bonnes règles, quand bien même aux yeux des gens, il n'a pas une belle et douce voix, ou quelqu'un qui a une belle voix, comme on voit sur YouTube, mais qui dans sa récitation, il a des dizaines et des dizaines d'erreurs yani de prononciation. Allah, il va préférer qui? C'est quelle récitation qu'il va préférer? Et donc moi, je vous enjoins, c'est une question ouverte que je partage à tout le monde, je vous enjoins à méditer sur cela. D'accord? Si vous avez une belle voix, Allah mabarak, c'est une bonne chose. Mais mettez votre belle voix au service d'Allah Azza wa Jal avec la manière dont yani, il a descendu le Coran et le Karim à travers l'ange Jibril alayhi salam vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, c'était juste un petit partage. Tfadala, cher. Non, tu as complètement raison. Et il faut pas oublier l'objectif du Coran, c'est que le Coran est récité pour pouvoir méditer ses sens et mettre en application les ordres qu'Allah il nous a donnés. Donc l'objectif, c'est pas d'avoir la voix la plus belle possible pour pouvoir faire pleurer les gens et qu'on dise de toi, oh, tu as une belle voix, etc. L'objectif de lire le Coran, c'est de transmettre la parole d'Allah Azza wa Jal et qu'on médite sur ces versets. Et justement, avant d'aller dans un autre chapitre, j'avais gardé ici une vidéo sur mon PC d'un réalisateur, il n'est pas connu. Je sais même plus comment j'avais trouvé ça aussi. Mais on va juste écouter un peu. Elle fait 1 minute la vidéo et il lit Ayatul Kursi. Et en fait, sa voix, machallah, vous allez l'entendre. Il a une très belle voix, honnêtement. Hein. Mais on va un peu plus analyser après ces petites erreurs par-ci par-là. Elle dure 1 minute. Je vais la mettre en entier. Comme ça, les gens ils se rendent bien compte de la beauté de la voix. Et après, on va analyser 2, 3 parties de ce segment d'1 minute pour vous montrer en fait allez, les méfaits de ne pas apprendre la science du tajwid. Je vais mettre le volume. Je vais mettre play ici. Donc, elle fait 1 minute la vidéo, c'est court, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع له إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات. Voilà. En fait, Masha'Allah, Allah Mubarak, la personne là, elle récite très bien au niveau de la voix, on va dire sa voix, son timbre de voix, elle est très mélodieuse et il respecte l'ordre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous a donné. En effet, dans Sahih al-Bukhari, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغن بالقرآن يعني il ne fait pas partie des nôtres celui qui ne psalmodie pas le Coran en le récitant. Et un autre hadith d'après Al-Barra ibn Azib, النبي صلى الله عليه وسلم il a dit زينوا القرآن بأصواتكم يعني embellissez, enjolivez le Coran avec vos voix. Et dans une riwaya, dans une version qui se trouve dans le Hakim,
on trouve حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. يعني enjolivez le Coran avec vos voix, car la belle voix enjolive le Coran davantage. D'accord? Et il est aussi présent dans Sunan al-Darimi. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enjoint au fait de psalmodier le Coran, d'enjoliver nos voix de Coran, parce que l'enjolivement de la voix, elle enjolive le Coran davantage, de plus en plus. Mais ce qui est malheureux, c'est que justement, il y en a déjà, ils vont, en entendant ce style de récitation, ils vont dire, Mashallah, quel beau tajwid. Donc déjà, c'est pas très juste de dire quel beau tajwid, parce que euh, son tajwid, malheureusement, et qu'Allah il lui facilite d'apprendre les règles de tajwid, eh ben, il n'est pas si exceptionnel que ça. Déjà, rien que dans le premier verset, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. On va le remettre, vous allez voir. Lui, il dit pas A'udhu, il dit A'udhu, avec un del au lieu d'un vel. Écoutez. Voilà. Et ça, c'est une erreur qui change le sens. Parce que A'udhu, ça vient de l'iyad, le fait de demander refuge à Allah contre Shaitan, le maudit. Et lorsque vous dites A'udhu, ça vient du verbe Aada qui veut dire revenir. Donc, je reviens billah. En plus, Aada, ça s'utilise avec une autre préposition. Mais en gros, ça peut dire je reviens vers Allah contre le Shaitan, le maudit. Ça change le verset. Allah, il n'a pas mentionné comme ça. Allah, il dit dans le Coran, فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Si tu lis le Coran, eh ben, demande refuge. Et la demande refuge auprès d'Allah contre le chien de maudit, ça veut, on dit ça en langue arabe, al-iyad, a'udhu, avec un vel, et pas avec un del. Donc du coup, déjà, rien que le premier verset, il est beau à entendre. C'est beau, c'est une belle psalmodie. Mais il y a des erreurs de tajwid là-dedans. A'udhu, il dit a'udhu. Et c'est une erreur dans le point d'articulation. Et malheureusement, cette erreur-là, elle déforme le sens du verset. Ensuite, il y avait un autre point où je voulais mentionner ici dans sa récitation. Attendez, je vais choisir. Ici, c'est très bien. Ici, c'est bien. Ici, pareil, je crois que le frère, peut-être qu'il a un problème dans sa langue. La ta'khudhuhu, et il dit la ta'khudhuhu. C'est une erreur dans le point d'articulation. Maintenant, cette erreur-là, elle ne change pas le sens parce que ta'khudhuhu, ça n'existe pas en langue arabe. Donc, il n'y a pas de sens. Mais elle est considérée comme une erreur grave et il ne faut pas la faire. Ici, wala naoum, on apprend dans la science du tajwid que wala naoum, ici le waw, on doit rester dessus, on doit le prolonger. On ne va pas rentrer dans les détails de cette règle, mais on doit rester sur le waw, soit 2 temps, soit 4 temps, soit 5 temps. Donc on dit wala naoum. Mais lui, le frère ici, il dit wala nahuhuhum. Au lieu de prolonger le son waw, il rajoute des ha. Et ça, c'est pas une erreur qui change le sens, mais ça reste une erreur grave parce que tu ajoutes des lettres dans le Coran qui n'existent pas. Ici, lahuma fis samawati wa ma fil ardi man. Et puis il s'arrête pour pouvoir reprendre la respiration. Et comme on a dit au début de live, parmi les piliers fondamentaux ou fondamentales, je ne suis sûr pas comment on dit fondamentaux ou fondamentales de la science du tajwid, eh ben, il y a tout ce qui est lié aux arrêts. Tu peux pas t'arrêter nulle part dans le Coran parce qu'il se peut que ton arrêt, elle soit pas correcte parce que tu coupes en plein milieu du verset et alors le sens on ne comprend pas. Parce que lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ça veut dire à Allah, c'est à Allah qu'appartient les cieux et la terre. Et ensuite il dit men et puis il s'arrête. Et le men, ça veut dire qui ou quiconque. Donc, il s'arrête, il dit qui, et puis il s'arrête et il reprend la respiration, et puis il continue. Man dhalladhi yashfa'u indahu. Et ça, c'est une erreur. Normalement, il doit s'arrêter après lahu ma fis samawati wa ma fil ard, reprendre sa respiration et commencer la suite du verset pour qu'on comprenne le sens. Donc ici, il devait dire normalement lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'ithnih. Jazakallah khair. Bon, pareil ici, il y a une erreur dans les arrêts. Et un dernier point ici.
له ما في الس- Attendez, le verset. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Et lui, il dit ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء. Au lieu de dire min ilmihi. Et ça aussi, c'est une erreur parce qu'il a complètement oublié de prononcer une lettre existante dans Ayat al-Kursi. Donc, ça, c'est vraiment un exemple concret que j'aime bien prodiguer à ceux que je conseille. Parce que la voix, elle est très très belle. Allahumma barik. Et qu'Allah le récompense parce que c'est une adoration, le fait d'embellir sa voix. Maintenant, le problème, c'est que sans les règles de tajwid, votre récitation, qu'elle soit belle ou pas à entendre, elle est fausse et elle n'est pas correcte. Et il y a des déformations dans le sens des versets d'Allah. Et honnêtement, et ça tous les savants vont vous le dire, on préfère 100 fois être derrière un imam ou écouter un récitateur qui n'a pas forcément une grande belle voix mais qui récite de manière correcte, plutôt que quelqu'un qui a la plus belle voix au monde mais qui récite avec énormément d'erreurs et de distorsions. Donc ça vous montre l'importance de la science du tajwid. Le fait que le tajwid consiste à réciter le Coran de manière correcte, en prononçant les lettres de manière correcte, en s'arrêtant à des endroits qui sont propices et qui ne changeront pas le sens des versets de la parole d'Allah Azza wa Jal. Après, barakallah, fait que franchement, c'est très profitable l'exercice que tu viens de faire avec nous. Juste, j'aimerais faire une remarque. Désolé si je suis lourd, mais c'est vraiment, Non, tafaddal, tafaddal. je trouve que c'est très symbolique ce que tu dis et la conclusion à laquelle tu nous amènes, c'est que, tu sais, aujourd'hui, hein, il y a depuis quelques années, on entend beaucoup de certains récitateurs qui sont assez connus maintenant, on parle beaucoup d'eux. Et quand tu écoutes leur récitation, tu as l'impression limite que c'est un chant, en fait. Leur récitation, tu as l'impression vraiment que c'est comme s'ils récitent avec comment dire, un chant qui ressemble un petit peu à une approche comme les musiques d'aujourd'hui, tu vois. Et en Mhm. fait, moi, la conclusion que je tire de ton exercice, parce que je trouve vraiment qu'il est profitable, on le fera ensemble, toi et moi, au privé. Il est très bon style. C'est quoi? C'est que ça met pour moi l'accent sur quelque chose de très important qui est triste, hein. C'est qu'aujourd'hui, les musulmans, de manière générale, donnent beaucoup plus d'importance, s'émerveillent beaucoup plus sur les choses apparentes. Alors que le fond, tu vois, le fond réel des choses, on en donne beaucoup moins d'importance parce que malheureusement, on est loin finalement de la science bénéfique. L'exemple on est, c'est que on va donner beaucoup de considération. Parfois, certains récitateurs, c'est des stars, tu comprends? Et alhamdoulilah, c'est des stars parce qu'ils récitent la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est total leur honneur, tu vois. Mais Mhm. souvent, c'est des stars parce qu'ils ont des belles voix, tu vois. Et donc, on donne beaucoup d'importance à l'apparence. Tu sais, maintenant, c'est vrai, même il y a une tendance où il y a des gens carrément qui ont des comptes, qui se filment en se récitant. Fut un temps, il y avait personne parmi les jeunes frères ou les gens qui étaient connus comme étant des connaisseurs du Coran qui se récitaient en se filmant, etc. T'as vu, il y a un vrai truc qui est en train de se faire depuis des années où on donne beaucoup trop d'importance à la forme. Et en fait, quand tu creuses avec des gens compétents comme toi, qu'Allah Azza wa Jal t'augmente la science, c'est qu'on voit qu'en fait, beaucoup de ces choses devant lesquelles on s'émerveille, bah, dans le fond, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de bâclage, tu vois. Et vraiment qu'Allah Azza wa Jal nous réforme parce que on est trop dans la forme et pas assez dans le fond. Et je pense que c'est dans toute chose, hein. Et je pense qu'on doit vraiment revoir nos intentions tous et revenir à la pratique essentielle de l'islam en s'attachant à la science bénéfique parce qu'en final, Allah Azza wa Jal nous a demandé des choses claires. Il faut juste les appliquer et on sera beaucoup moins dans le matu vu, dans l'apparence, dans toutes ces choses-là, tu vois. Allahu alam qu'Allah Azza wa Jal nous facilite. Je me tais maintenant, je te laisse terminer ton live parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions aussi des frères et des sœurs. Donc voilà, ce serait aussi cool. Peut-être que tu nous partages peut-être brièvement ton parcours, peut-être comment ça se fait que tu en es arrivé là et tout. Mais bon, faut pas que ce soit trop long aussi. Faddal, je me tais. Salam alaikum. Oui, bah, par rapport à mon parcours, c'est vrai que donc à mes débuts, avant de partir en Égypte à 18 ans, j'avais mémorisé en ce temps-là, je pense, le Juz Amma, comme tout le monde. Et honnêtement, bon, on était jeunes, on était ignorants. Moi, je pensais que mon tajwid, voilà, il était super, etc. Et quand j'ai atterri à Alexandrie, mon professeur, il avait les 10 lectures et c'était quelqu'un d'aveugle. Et j'étais vraiment étonné déjà qu'il avait les 10 lectures en étant aveugle. Et en plus, alhamdoulilah, et c'est vraiment incroyable parce que justement, j'ai trop aimé le fait qu'il soit aveugle parce que je me suis dit que on s'est bien connu, hein, quand quelqu'un perd un sens, tout le reste se développe plus. Du coup, je me suis dit, tiens, ça va être bien. Mais j'ai eu une mauvaise perception. Je me suis dit, ça va être bien parce qu'il va voir à quel point je suis bon. Allah musta'an. Et en fait, donc il m'a dit, lis devant moi.
Et j'ai commencé avec Surat al-Ikhlas, d'accord? Qul huwa Allahu ahad. Déjà plein d'erreurs, le premier verset. Pourtant, il est pas si loin. Il m'a repris. En plus, je continue, Surat al-Nas, Surat al-Falaq. Et après deux, trois pages, il me dit c'est une catastrophe. Et à chaque fois, j'entourais les erreurs et je notais sur une feuille à part ce qu'il me disait pour bien prononcer. Je suis rentré à la maison, j'étais dépité, honnêtement. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais que je récitais bien, ça m'a complètement détruit. Et plus j'allais vers chez lui, plus il m'apprenait, plus il me montrait, plus après, j'apprenais du coup à réciter le Coran correctement. Et plus je m'augmentais en science dans la science du tajwid, plus je me rendais compte qu'en fait, les autres que je pensais qu'ils récitaient bien, ben en fait, ils récitaient pas bien du tout. Et donc, ça m'a donné, non seulement cette science m'a donné et m'a permis de me corriger moi, mais elle m'a aussi permis allez, elle m'a donné une certaine science et une certaine clairvoyance sur celui qui récite bien ou pas et celui qui a bien étudié ou pas. Donc, ça, c'est mes débuts catastrophiques dans la science du tajwid. Je connaissais rien et je pensais correctement lire. Et au final, je me suis rendu compte que j'étais une catastrophe réelle. Du coup, alhamdoulilah, on s'est corrigé. Ensuite, j'ai voulu, du coup, en voyant et en constatant la communauté à quel point elle délaissait de cette science, c'est vrai que ça m'a motivé à me plonger dedans. Donc, j'ai eu mes professeurs égyptiens. Ensuite, quand j'ai voyagé au Maroc, j'ai étudié en ligne avec d'autres professeurs égyptiens des poèmes dans la langue pardon, dans le tajwid. Et quand j'ai été en Mauritanie, j'ai rencontré un Guinéen. Mashallah, il avait 18 ans et déjà il maîtrisait les 10 lectures et il maîtrisait le tajwid et certains livres dans le tajwid très poussés. Donc j'ai pu profiter aussi de son enseignement à lui. Et j'ai aussi continué à étudier avec des professeurs égyptiens en ligne. Et c'est comme ça que, alhamdulillah, j'ai pu avoir certains diplômes et mes professeurs m'ont autorisé à transmettre cette science, surtout en voyant que dans la sphère francophone, on a au maximum trois quatre livres dans le tajwid et aucun cours sur Internet. Et le peu de cours qu'il y a sur YouTube, il y en a un ou deux, je ne vais pas citer le nom. Les 5 premières minutes, c'est réellement une catastrophe. Il enseigne très très mal, il dit des bêtises. Et du coup, voilà. Mais ça, c'est vrai que voilà, c'est un peu mon parcours en ce qui concerne la science du tajwid. Et une petite précision, au début, j'étais pas arabophone. Quand il m'a enseigné, le professeur aveugle, Hafidahullah, il m'a enseigné que de vive voix. Donc, il me disait comment je devais prononcer et je connaissais aucune règle et je connaissais pas l'arabe, donc je comprenais rien à l'explication réelle qu'il me donnait, sauf certains trucs. Mais comme il me disait de vive voix, prononce da, prononce a, prononce un, et après il me prenait avec ma bouche et mes lèvres pour me montrer comme ça, eh ben j'ai appris d'abord sans maîtriser réellement les définitions, etc. J'ai appris comme ça de vive voix. Et ça, c'est la méthodologie que les anciens ils faisaient. C'est-à-dire que le shir, il lit sur toi et après il te corrige, etc. Et c'est une méthodologie qui est très bénéfique. Et c'est après que j'ai appris la langue arabe que j'ai pu rentrer réellement dans les livres de sciences du tajwid, dans les poèmes, etc. Et là, ben, j'ai été au plus profond des racines de cette science. Donc ça nous amène à notre sujet suivant parce que je voulais aborder les fausses croyances qui tournent autour de la science du tajwid. Il y a trop de gens qui se mettent des barrières et qui se disent non, le tajwid c'est pas pour moi parce que et puis ben, il y a plein d'idées fausses qui leur viennent en tête. Eh ben, parmi les idées fausses qui leur viennent en tête, le fait que pour étudier la science du tajwid, il faut être arabophone. Il y en a même qui disent qu'il faut être arabophone expérimenté et avoir un certain niveau de science dans les autres domaines de la religion. Déjà, premièrement, c'est faux parce que l'expérience nous a montré que beaucoup de personnes peuvent apprendre le tajwid sans maîtriser l'arabe pour autant. Moi-même, j'ai commencé, je connaissais pas l'arabe et pourtant le professeur que j'ai eu, Hafidahullah wa rafa'a darajatihi, eh ben, il m'a appris énormément, il m'a corrigé sur ma récitation. Mais en plus, le fait de dire qu'il faut avoir un certain niveau de science dans les autres domaines de la religion pour pouvoir maîtriser le tajwid, c'est aussi quelque chose de faux. Parce que le tajwid, il a l'avantage de ne pas être lié directement avec une autre science. Par exemple, dans la science de la jurisprudence, le fiqh al-islami, c'est vrai qu'elle est quand même liée avec la science du hadith, parce que des fois, dans certains chapitres, comme dans les ablutions ou la prière, eh ben, les divergences, elles vont être basées sur l'authenticité ou non d'un hadith. Donc, en fait, pour maîtriser la jurisprudence islamique, il faut avoir de bonnes bases et de solides bases dans la science du hadith. Mais ici, dans le tajwid, non. La science du tajwid, elle a ses propres règles, mais elle n'est pas liée
au tafsir, à la langue arabe, enfin, la langue arabe, ce sont quelques petits trucs, si. Mais directement, non, on va dire. Elle n'est pas liée à la science de la croyance ou de la jurisprudence. C'est une science à part entière, en fait. Donc, il ne faut pas être avancé en science dans d'autres domaines. Et pour être arabophone, expérimenté, etc., non. Il ne faut pas du tout être arabophone parce qu'en fait, le tajwid, c'est donc des règles de lecture et de prononciation à appliquer. Et en fait, c'est toute une affaire de déchiffrage. Donc, dans le Coran, lorsque vous allez repérer une lettre qui est suivie d'une autre lettre, eh bien, vous allez pouvoir déterminer quel jugement appliquer sur cette lettre-là. Que vous compreniez ou pas le mot en lui-même, ça change rien, parce que c'est une affaire de repérage. Vous remarquez la lettre Noun qui est suivie de la lettre Mim, eh bien, vous savez au préalable avec vos études qu'il faut appliquer la fusion l'idgham. Donc, il n'y a pas besoin de comprendre le Coran pour pouvoir appliquer les règles de lecture. Mais il y a besoin, c'est vrai, d'avoir des prérequis dans la lecture de Coran. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne sait pas lire l'arabe, c'est vrai que lui, il est bloqué. C'est la seule condition en fait de cette science, c'est que tu saches lire l'arabe. Évidemment, parce que c'est une science qui a trait à la lecture du Coran. Donc, si tu ne sais pas lire le Coran de manière normale, ben, tu ne pourras pas apprendre réellement les règles de tajwid. Donc, c'est le seul prérequis. Mais le fait de maîtriser l'arabe, c'est pas une condition. Et voilà. Point. C'est pas une condition du tout. Tu peux très bien apprendre le tajwid sans connaître la langue arabe. Autre fausse croyance. euh, bah, j'avais noté le fait d'avoir une belle voix et tout, mais je pense qu'on a assez incité sur ça. Autre fausse croyance, j'avais noté qu'il y en a qui disent cette science, elle n'est pas importante. Bah, pour ceux qui étaient là dès le début, on a énoncé certains exemples d'erreurs dans les points d'articulation, dans les voyelles, dans les caractéristiques ou dans les prolongations, qui modifient complètement le sens des paroles d'Allah Azza wa Jal. Et cette science-là, elle va nous permettre de ne pas tomber dans ce genre d'erreur. Donc ça montre clairement l'importance de cette science. Cette science, elle va nous aider à ne pas changer l'essence des versets d'Allah. Donc quelqu'un qui dit la science du tajwid, elle n'est pas importante, c'est quelqu'un qui est ignorant et qui dit une parole très grave. Et certainement, cette personne, quand tu vas l'entendre réciter Surat al-Fatiha, tu vas au minimum trouver déjà une erreur de distorsion qui change le sens. Vite fait, j'avais noté aussi que cette science-là est nécessaire que si on a déjà mémorisé beaucoup de sourates ou qu'on récite devant les gens comme le font les imams ou alors quand on fait des présentations ou un concours. Ça, c'est une erreur qui est répandue de croire qu'il faut d'abord mémoriser un paquet de sourates avant de se plonger dans la science du tajwid. Moi, je dis non, non, non et non. C'est une mauvaise méthodologie. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous mémorisez le Coran sans connaître les règles de récitation et sans que personne vous corrige, vous allez le mémoriser avec des erreurs de distorsion. C'est, comment tu dis ça? Euh, allez, j'ai perdu le terme en français. Indéniable. Ouais, c'est d'office, vous allez passer par là. Genre, tu peux pas mémoriser toi tout seul sans commettre aucune faute. C'est impossible. Donc, en étudiant et en mémorisant les sourates du Coran, tu vas forcément mémoriser des erreurs. Ces erreurs-là, elles vont s'ancrer dans ta tête. Et après, quand tu vas commencer à étudier les règles de tajwid, tu vas te rendre compte que dans telle ou telle sourate, tu prononçais mal. Et du coup, tu vas essayer de changer ça. Mais je t'assure, et je le dis avec expérience, que les erreurs que tu as étudiées au début, elles vont rester ancrées dans ta tête très longtemps. Et ça va être difficile pour toi de le changer. Donc, autant avoir des bons prérequis et étudier les règles et ensuite se lancer dans la mémorisation du Coran. Comme ça, tu mémorises de manière correcte et c'est ancré dans ta tête et il n'y a pas d'erreurs qui vont à chaque fois revenir et qui vont t'embêter tout le long de ta vie, en fait. Moi, encore aujourd'hui, les sourates que j'ai mémorisées dans l'enfance, dans Juz Amma, je t'assure, Zakaria, et je fais encore des erreurs. Maintenant, ça m'arrive parce que je l'ai mémorisé comme ça et donc ça vient tout seul. Et après, je me reprends parce que j'ai étudié après. Et à l'inverse, les sourates que j'ai étudiées pendant que j'étudiais le tajwid ou après, eh ben, maintenant elles sont bien ancrées et je ne commets pas d'erreur de distorsion. Et du coup, c'est facile parce que j'ai pas de problème, yani. Donc, c'est ça que les gens ils doivent faire. C'est pas forcément de d'abord mémoriser les sourates, mais au contraire, étudiez d'abord cette science-là, les quelques règles de récitation, et ensuite lancez-vous dans la mémorisation du Coran. Comme ça, vous mémorisez pas avec des erreurs qui vont s'ancrer dans votre cerveau. Et dernièrement, j'ai noté la science du tajwid, elle est difficile à apprendre, elle est complexe, il y a trop de règles, et en plus, on peut se suffire de l'écoute des récitateurs connus et essayer de les imiter. Comme on vient de voir, il y a des récitateurs qui sont connus, et pourtant, c'est pas vraiment des références dans la science du tajwid. Donc oui, vous allez peut-être les imiter correctement, mais vous allez imiter leurs erreurs également. Donc ça, c'est un premier méfait
de ce genre de raisonnement. Deuxièmement, le fait de dire la science du tajwid, elle est difficile et longue à apprendre. Il y a tellement à dire sur ce sujet, mais au final, le résumé de la chose, c'est que la science du tajwid, franchement, j'ai lu dans un livre, il faudrait que je le reprenne, comme ça je vous donne la source. Mais de toute manière, tous ceux qui ont étudié le tajwid, ils vont pouvoir vous confirmer cette parole. C'est une des sciences dans notre religion qui est la plus courte et qui est la plus facile à apprendre. Honnêtement, vous pouvez maîtriser la plupart des règles de cette discipline dans un laps de temps court. Et ces notions-là vont vous permettre de réciter le Coran de manière correcte. Et pourtant, vous n'allez pas passer 6 mois dessus. Donc, dire que la science, elle est longue et compliquée, non. Parce que rien que pour les règles assez connues comme l'idgham, la fusion, etc., pour ça, ça concerne le deuxième pilier du tajwid, il y a 4 grandes règles. C'est tout. Par rapport aux prolongations, il y a 2 grandes catégories. Il y a les prolongations originelles et les prolongations auxiliaires. Et ensuite, les auxiliaires, elles se divisent en 2, 3 ou 4 catégories. Mais je veux dire, c'est pas long. Et par rapport au point d'articulation des lettres de l'alphabet, ainsi que le trait distinctif, honnêtement, c'est réellement pas long. En fait, la personne qui me dit ça, comme quoi c'est long et difficile à apprendre et qu'il y a trop de règles, il faut juste lui enseigner le tajwid et après, à la fin, lui reposer la question. Alors, est-ce que c'était dur? D'ailleurs, je l'ai fait ça avec un frère. Subhanallah. Il me disait que c'était tellement long, etc. Je lui ai enseigné et à la fin, je lui ai dit, bon, est-ce que c'est vraiment difficile? Il m'a dit, par Allah, j'étais vraiment dans l'ignorance. Donc, voilà. Et aussi, bon, de manière globale, dire d'une science quelconque qu'elle est difficile, euh, euh, comment expliquer? Parce que la science de la croyance, elle est beaucoup plus longue que le tajwid. La science de la jurisprudence, elle est beaucoup plus longue. Le tafsir est beaucoup plus long. Et donc, est-ce qu'on va se mettre des barrières parce qu'on a peur de la longévité d'une science quelconque? Ça, même si la science du tajwid serait long, c'est pas un argument valable de dire je l'étudie pas parce que je crois qu'elle est trop longue, elle est trop difficile, c'est pas fait pour moi. Donc, faut enlever ce genre de conception. Et comme le disent souvent les savants, le but, c'est pas d'y arriver au final, de savoir toutes les sciences, mais le but, c'est de mourir sur le chemin. Et au final, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Yani celui qui emprunte un chemin dans lequel il demande la science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه, il dit خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Yani le meilleur d'entre vous, et ce hadith-là est dans le Bukhari, le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Et en fait, les savants, ils ont dit que l'apprentissage du tajwid, elle rentre dans l'apprentissage du Coran. Parce que le tajwid, c'est un moyen qui va permettre de réciter le Coran de manière correcte. Par conséquent, ce hadith-là, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne, eh ben, il vise aussi bien l'apprentissage du Coran que l'apprentissage du tajwid. Parce que le tajwid fait partie intégrante du Coran. Donc, en apprenant le tajwid, même si c'est peut-être un peu long pour toi, alors qu'on le répète, c'est pas long, eh ben, tu rentres dans les mérites de ce hadith. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Et un autre hadith aussi, et celui-là, c'est vraiment la base dans le fait d'énoncer les mérites de tajwid. Selon Aisha radiallahu anha, النبي صلى الله عليه وسلم, ce hadith-là, il est dans Sahih Muslim, الماهر بالقرآن. Donc, النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. يعني celui qui excelle dans la lecture du Coran sera réuni avec les anges nobles et vertueux. Quant à celui qui, malgré ses difficultés, le récite en ânonnant, c'est-à-dire avec difficulté, eh ben lui, il aura double récompense. Regardez ici les mérites d'exceller dans la récitation du Coran. Al-Mahiru bil Coran, celui qui excelle dans la lecture du Coran. Et donc celui qui a appris la science du tajwid et les règles de la récitation pour pouvoir ensuite exceller dans la lecture du Coran. Et plus tu vas apprendre les règles qui vont plus tu vas apprendre les règles, plus tu vas te perfectionner dans la lecture du Coran, et plus tu atteindras cette récompense d'être réuni avec les anges nobles et vertueux. Donc ça doit être suffisant pour la personne qui dit elle est trop longue, c'est trop compliqué, il y a trop de règles. C'est suffisant de lui dire mais regarde la récompense, regarde ce que tu loupes. Tu peux exceller dans la lecture du Coran de manière simple et être réuni avec les anges nobles et vertueux. Comment ça se fait que tu te mets des barrières psychologiques et que tu ne te lances pas dans cette science? Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter.
جميل أخي جميل vraiment جزاك الله خير وبارك الله فيك أخي ابن كنت là Ouais, bien sûr, نعم. Bien sûr. magnifique hein profitable hein Ouais, très profitable, Allah barik. Amin barak fik. Écoute, moi, ce que je pourrais proposer, hein, je prends le rôle, mais je me dis, il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas si tu voulais encore faire quelque chose, Adil, aborder certains points. Peut-être qu'il serait bien de donner la parole aux frères et aux sœurs qui ont des questions, du moins de نعم. répondre à leurs questions. Et نعم après نعم. ça, on laissera place à la petite surprise, Inch'Allah. طيب. Akhi Ibn Kun, tu veux bien lui lire les questions, Inch'Allah? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Qu'Allah Alors, te récompense. euh, la question numéro une, c'est quoi un tasbih? À quoi ça sert exactement? طيب, juste, Inch'Allah, Ouais. on va rester dans notre niveau et on va rester autour de la science du tajwid et la tilawa. Et donc, at-tasbih, enfin, toutes les questions liées à shara, je vais pas y répondre, Inch'Allah. Donc, at-tasbih, c'est pas lié réellement à la science du tajwid. C'est quand je préfère dire Allahu A'lam. Allah, ouais. Pas de souci, t'as raison. Alors, numéro 2, peux-tu nous dire des récitateurs sur lesquels apprendre des sourates avec le tajwid correct? Naam. J'avais posé la question à mon cher, à moi, donc, qui m'a enseigné les règles de tajwid. Et c'est vrai que beaucoup de récitateurs sont connus, et d'ailleurs on l'avait rappelé là tantôt, mais dans le tajwid, ils sont pas, ils excellent pas malheureusement. Je vais prendre le nom complet ici, un instant, parce que je préfère donner le nom exact et pas me tromper. T'as raison. Euh, donc, on est- Alhamdulillah, maintenant on a cette ni'ma d'avoir YouTube, etc. Et donc on a juste à taper le nom et on trouve les vidéos. T'as ici, je ne le trouve pas, subhanallah. Parce que je sais qu'il y avait Achir al-Husari. Normalement, certains d'entre vous, ils doivent le connaître. Al-Husari, c'est C'est un quelqu'un, égyptien, non? il a une playlist sur YouTube où, en fait, lui, il a plusieurs styles de récitation. Et il a fait une playlist sur YouTube où il récite de manière très lente. Comme ça, il exprime bien, il explicite correctement comment les lettres, elles se prononcent. Donc, il y a Achir al-Husari. Je sais qu'il y a Achir al-Hudayfi. Je vais taper ici pour voir son nom complet. نعم Cheikh Ali Al-Hudayfi. Cheikh Ali Al-Hudayfi, sa récitation, masha'Allah. Et d'ailleurs, c'était un des récitateurs de Médine. Je ne sais pas si actuellement il l'a encore. Mais les deux Amin. principaux, honnêtement, que j'aime citer, c'est Al-Husari, Al-Hudayfi. Et pourquoi pas un troisième, je vais le taper ici, Al-Minshawi. Les trois, c'est les plus répandus. Donc, Al-Husari, Al-Minshawi et Ali Al-Hudayfi. Ça, c'est les trois récitateurs que je conseille d'écouter pour apprendre à réciter correctement le Coran. Ouais. Jazakallah khair pour les noms. Ouais. Alors, la question suivante, est-ce que cette science joue dans la fluidification de la lecture du Coran ou c'est deux choses différentes? Bien sûr, parce que déjà pour les débutants qui savent pas encore lire la langue arabe, eh ben, quand ils vont apprendre à lire la langue arabe et qu'ils vont apprendre également les règles de lecture, c'est clair et net que ça va les aider dans la fluidification de la lecture. Parce que cette science-là, elle te donne une autre perception du Coran. Moi, je me rappelle que je ne voyais pas le Coran de la même manière avant et après que j'étudiais le tajwid. En fait, tes yeux, ils commencent à analyser le Coran, à analyser chaque mot et chaque lettre de manière bien précise. Et plus tu vas te concentrer sur la spécificité des lettres de l'alphabet et des règles que contiennent les versets, plus ça va s'ancrer dans ton cerveau et ton cerveau va l'imprimer et du coup, tu auras une fluidification dans ta lecture. Et d'ailleurs, l'imam Ibn al-Jazari, qui est vraiment un grand imam dans cette science-là, et c'est principalement ses livres à lui qu'on étudie dans la science des récitations et du tajwid, eh ben, il fait beaucoup d'éloges sur le fait que le tajwid, ça donne réellement une at-tamakkun, c'est-à-dire une capacité à la langue d'être fluide dans la lecture du Coran. Et en fait, plus on va lire le Coran et plus on va mettre correctement en application les règles de tajwid, et plus votre langue, elle va se fluidifier de manière spectaculaire. Donc oui, le tajwid aide beaucoup à la fluidification de la lecture.
surtout pour nous, les francophones. Jazakallahu khair. Alors, alors, il y a une autre question. Avez-vous des exos pratiques pour bien prononcer les lettres emphatiques, Inch'Allah? Des exemples pratiques? Euh, Pardon, exercice. Exercice. des exercices. Yani, ce qu'on Euh, propose, les exercices. En fait, il y a deux méthodologies pour correctement appliquer l'emphase à tafrim, soit de manière auditive, donc tu entends des exemples de quelqu'un qui le prononce et tu essaies de l'imiter. Donc quand tu entends da et quand tu entends ba, il y en a, ils arrivent correctement à différencier, à prononcer da, ba, ta, pa, sa, sa. Maintenant, il y en a, ils n'arrivent pas vraiment, ou alors ils sont pas sûrs d'eux. Le meilleur moyen, c'est que tu te rendes vers quelqu'un qui connaît un minimum le tajwid, ou du moins qui est arabophone, et alors lui il va pouvoir t'aiguiller de la meilleure manière. Mais c'est pas si difficile que ça, parce que par exemple, la lettre sin, c'est le S en langue française. Et la lettre Sod, c'est aussi le S. Mais ce qui les différencie, ben, c'est l'emphase. Et en fait, lorsque vous prononcez ça, c'est très facile de prononcer le sin parce qu'il existe en français. C'est comme le verbe euh, sauver, par exemple, ou alors le mot savoir. Ça, ben, c'est la lettre sin. Maintenant, ça, c'est vrai qu'il n'existe pas en français. Et l'exercice à faire pour pouvoir s'améliorer dans ça, c'est tout simplement de grossir sa gorge et d'essayer de gonfler sa cavité buccale d'air pour pouvoir grossir le son et la rendre vraiment so. Tu vois, je ne sais pas comment exprimer là maintenant, mais c'est uniquement lié à la... euh, comment tu vas dire ça en français? Enfin, là, c'est dur que quand tu as étudié en arabe de traduire. Eh, Mais en tout cas, il faut Adil, juste... Non. ouf que je coupe le micro parce que je suis en train de répéter son. Tu sais. Mais, mais regarde, fais-le, Inch'Allah. Est-ce que toi, tu le fais bien? Fais la différence entre ça et ça. Attends, je vais rigoler. Ah, j'arrive pas, attends, je rigole trop. Soyons sérieux. Ben, Ça, soit. Ça, voilà. soit. Mais tu vois, quand tu prononces ça, tu sens l'air qui se gonfle dans ta gorge et dans ta bouche. Et tu sens que tu grossis le son. Eh ben, c'est uniquement ça l'exercice à faire en vérité. Parfait. Mais le meilleur moyen, Inch'Allah, c'est de demander à quelqu'un qui est plus savant que toi. Et comme ça, il pourra réellement te... Moi, j'ai eu des élèves dans l'institut qui ont eu des difficultés par rapport à ça. On s'est appelé et Inch'Allah, le problème était réglé après. Alhamdulillah, on est tous capables de le prononcer correctement. Non. Alors, est-ce que le frère propose des cours de tajwid en ligne? Ah, ah. Euh, Zakaria, je te laisse parler ou... Je dois intervenir, c'est ça? Non, pour faire simple, je vais essayer de la faire simple. Je vais pas lancer le grand discours. Donc, comme Adil l'a dit au début du live, en mars 2019, on a lancé cet institut. Ça fait 3 ans qu'on a cet institut ensemble. Et Adil est donc le professeur principal et celui qui a mis en place tout le programme qu'on propose depuis 3 ans. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on a presque plus de 1000 élèves, alhamdulillah. Et effectivement, on a un programme en ligne très très complet, alhamdulillah, sur la science du tajwid. Ou dans celle-ci, il y a aussi d'autres bonus. Notamment, il faut savoir que pour apprendre le tajwid, il est indispensable de au moins savoir lire et écrire l'arabe. Donc, c'est pas un problème. Ceux qui savent pas lire et écrire l'arabe, il y a aussi un bonus qui est mis en place dans le programme où voilà, en 20 jours, vous serez lire et écrire l'arabe, Inch'Allah ta'ala. Donc, effectivement, on propose des cours en ligne. Donc, c'est sur un espace membre. Vous pouvez avoir accès à votre espace membre n'importe où, quand vous voulez. Vous avancez à votre rythme. On a mis une série de choses à disposition pour les élèves. Il y a donc Adil qui est disponible. Vous aurez l'accès donc à son numéro de téléphone privé. Pour les sœurs, vous aurez accès au numéro de téléphone de notre professeur Abdillah. Donc pour tout ce qui est questions externes, en plus de tous les cours, de toutes les ressources qu'on vous a mis à disposition, il y a, il y a des groupes privés Telegram pour tous nos élèves, alhamdulillah. Donc effectivement, on a un groupe en ligne. Et voilà, justement aujourd'hui, c'est le premier jour d'ouverture de notre programme pendant un peu plus d'une semaine. Et voilà, je préfère vous le dire, ce sera la dernière fois qu'on va proposer ce programme-là, euh, je pense. Mais voilà. En tout cas, pour répondre simplement à la question, oui, on propose des cours et le lien, il est dans ma bio ou dans la bio du compte Arabe Tech 8 pour ceux qui veulent prendre plus d'informations sur le programme. Voilà, il y a une garantie pour ceux qui le veulent. Vous pouvez très bien tester le programme et voilà,
tout simplement. Qu'Allah nous facilite. Oui. Hmm. Alors, hop. Hum, Est-ce que cette science... non, pardon, excuse-moi. Alors, quel est le plus important pour évoluer dans sa récitation, la théorie ou la pratique? Les deux vont de pair. Mais si on doit choisir entre les deux, je dirais la pratique. Parce que comme j'ai dit, la base de cette science, c'est d'aller vers un enseignant et de se faire corriger directement de bouche à bouche, ce qu'on appelle mushafahatan. Donc la base dans cette science-là, c'est de se rendre vers un enseignant, comme l'ont fait les sahaba, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont appris le Coran directement de la bouche du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, aujourd'hui, en fait, la pratique avec un enseignant, c'est obligatoire limite. Mais tu peux joindre ça avec la théorie pour que tu sois vraiment sur une certitude et que tu fasses les choses avec science. Donc le meilleur, c'est d'aller vers un enseignement qui va te corriger directement de bouche à bouche. Et encore meilleur que ça, c'est d'aller vers un enseignant et d'étudier en même temps la théorie. Ah. Barakallahu fik. Alors, salam alaikum. Concernant l'apprentissage du Coran, il est mieux d'apprendre les règles de tajwid avant de se lancer dans l'apprentissage des sourates ou d'apprendre et de se faire corriger son tajwid par la suite, pour quelqu'un qui sait lire l'arabe. Euh, naam. Comme on l'a dit durant le live, le meilleur, pour moi, selon mon expérience, c'est de d'abord apprendre un minimum dans la science du tajwid avant de se lancer dans la mémorisation. Parce que comme expliqué, lorsque tu mémorises le Coran avec des erreurs, parce que ça c'est inévitable, tu vas mémoriser avec des erreurs si tu connais pas les règles de tajwid et si tu vas pas directement vers un enseignant qui te corrige, tu vas mémoriser avec des erreurs et ces erreurs-là, elles vont s'ancrer dans ton cerveau. Et après, quand tu vas apprendre les règles de tajwid qui vont te corriger et corriger ta propre récitation, ça va être dur de revenir et de changer ce que tu as appris et ce que tu as ancré dans ton cerveau. Donc moi, je conseille aux débutants, s'ils savent faire les deux, c'est-à-dire mémoriser avec un enseignant et qui va te corriger directement, et à côté étudier les règles de tajwid, ça c'est le meilleur. Maintenant, si vous n'avez pas d'enseignant autour de vous, etc., et que voilà, cette opportunité-là, elle vous est pas facile d'accès, moi je dirais de d'abord étudier un minimum dans le tajwid et ensuite de se lancer dans la mémorisation. Comme ça, vous mémorisez pas directement avec des erreurs. Je vous assure, les frères et les sœurs, c'est très compliqué après de se recorriger quand on a mémorisé un truc et qu'on a ancré ça dans notre cerveau. Donc d'abord, mémoriser quelques règles dans le tajwid, les règles principales, pas forcément tout mémoriser, en tout cas les plus répandues dans le Coran, et ensuite vous passez à la mémorisation, Inch'Allah. Hein. Pardon. Alors, toutes les règles de tajwid sont obligatoires ou certaines seulement? C'est un très très long débat, parce que est-ce que je vais réellement aborder le... On va dire de manière résumée. De manière résumée, il y a deux avis sur ce sujet-là, mais on va dire que ces deux avis-là, ils se divisent après. euh, Attends, je vais essayer de réfléchir comment je vais aborder la chose. Pas On de va souci. dire que, de manière simple, il y a des chapitres dans le Tajwid qui est obligatoire à mettre en application, et cela par consensus des savants. Il n'y a personne parmi les anciens ou les contemporains ou les nouveaux yani ulama, qui vont te dire non, il n'y a aucun chapitre dans le Coran qui est pas obligatoire, etc. Les chapitres que je vise, c'est bien évidemment tout ce qui est lié aux points d'articulation, les makharij al-huruf, ainsi que certaines caractéristiques, pas tous. Donc certains traits distinctifs, ça c'est obligatoire pour tout à chacun et tous ceux qui veulent lire le Coran. Tout simplement, comme on l'a énuméré dans ce live, parce que sans la mise en application de certains points d'articulation, de certaines caractéristiques, vous tombez dans la distorsion des sens des versets d'Allah Azza wa Jal. Par conséquent, il y a unanimité chez les savants sur le fait que ces chapitres-là sont obligatoires à tout à chacun. Pareil, certaines prolongations sont obligatoires. Parce que sans la prolongation dans certains mots, bah, tu peux changer le sens. Et il y a également le chapitre des arrêts
parce que tu peux pas t'arrêter n'importe où, sinon tu changes le sens. Et en fait, à chaque fois, je redis la même chose, parce que tu changes le sens. Et donc, si tu veux une règle générale euh, pour pouvoir discerner ce qui est obligatoire ou non dans le tajwid, eh ben, toutes les règles que si tu les mets pas en application, ça va mener à une distorsion du Coran, ces règles-là, elles sont obligatoires selon l'unanimité des savants. Et les règles que si tu ne les mets pas en application, ça change pas l'essence du Coran, comme al-idram, la fusion, al-qalb, le changement, al-ikhfa, al-ghunna, et certaines prolongations qui durent plus que 2 temps, ça, ces règles-là, elles sont sujettes à divergence. Il y a une partie des grands savants qui disent qu'elle est obligatoire également, et une autre partie des savants qui disent qu'elle n'est pas obligatoire. Et c'est ça que j'ai peur d'aborder parce que je peux l'aborder, mais je vais aller très loin. Mais on va dire que la preuve principale, comme ça, on cite des preuves, Inch'Allah, et on dit pas juste les savants, on dit. Les preuves principales sur le fait que ces chapitres-là du Tajwid sont obligatoires à tout à chacun, c'est tout simplement que Allah dans le Coran nous ordonne de lire le Coran de manière correcte. Allah dans Surat al-Baqarah, verset 121, il dit Alladhina ataynahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Yani ceux à qui nous avons donné le livre et qui le récitent correctement comme il se doit. Haqqa tilawatihi, ceux-là y croient réellement. Et en fait, le résumé de la parole des exégètes comme Ibn Kathir, Ibn Jarir al-Tabari et ainsi que Al-Qurtubi, ils ont énuméré certaines paroles de certains compagnons comme Abdullah ibn Mas'ud et Qatada. Ils ont dit Haqqa tilawatihi, c'est le fait que on lise le Coran d'une récitation correcte comme Allah l'a fait descendre, en ne détournant pas les mots de leur sens, ni en interprétant le Coran d'une interprétation erronée. Donc ça, les savants, ils se basent sur ce verset en disant que ben, Allah ici nous ordonne de lire le Coran de manière correcte. Allah, il a dit qu'il a fait descendre le Coran d'une manière bien spécifique. Du coup, nous, on se doit de réciter le Coran de cette manière-là, en ne changeant pas le sens de ces versets. Donc, par conséquent, toutes les règles de tajwid, que si on les délaisse, ça va mener à une distorsion des sens de la parole d'Allah, eh ben, ces chapitres-là, ils sont obligatoires à tout à chacun. Pareil, dans Surat al-Muzammil, verset 4, Allah, il dit dans le Coran, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Il dit au prophète et récite le Coran lentement et clairement. Et dans l'exégète de Ibn Kathir, rahimahullah, il dit qu'on lise le Coran comme Allah l'a révélé, en sortant chaque lettre de son point d'articulation. Regardez ici, Ibn Kathir, il parle des makharij. Et en respectant les voyelles, bien sûr, parce que les voyelles, si on les prononce mal, comme on l'a dit dans le live, vous pouvez également atteindre une distorsion du Coran. En rendant les lettres claires avec une récitation non rapide. Donc il y a toujours une histoire de réciter le Coran comme il fut révélé, de manière claire, de ne pas changer les sens. Donc ces deux versets-là, c'est la base dans le jugement du tajwid. Et donc tous les chapitres que si on les délaisse, ça va nous mener à une distorsion du Coran, eh ben, elles sont obligatoires à tout à chacun de les mettre en application. Et celui qui ne les met pas en application, eh ben, il est dans le haram. Donc voilà. Après, par rapport au raisonnement des autres chapitres qui ne changent pas l'essence du Coran, comme l'idram, al-runna, certaines prolongations, etc. Ça, c'est sujet à divergence. Et je ne sais pas si je l'expose maintenant ou pas, mais on va dire que de manière rapide, on va se baser sur les savants de nos derniers siècles, comme Cheikh Al-Uthaymin ou Cheikh Ibn Baz, etc., rahimahumullah rahmatan wasi'a. Eux, ils disent que ces règles-là, elles sont pas obligatoires parce qu'elles servent d'enjolivement pour le Coran. Et les anciens savants, eux, ils disent qu'elle est obligatoire parce qu'il n'y a rien qui vient mettre à côté ou de côté ces règles-là. Je veux dire, ces règles-là, elles sont venues avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même l'a récité et prononcé ces règles-là. Et il y a aussi toute une histoire que le Coran se transmet avec une chaîne de transmission et qu'il n'y a aucune chaîne de transmission qui se transmet sans l'application d'Al-Runna, Al-Qalb, etc. Donc, elle fait partie intégrante du Coran et ça rentre dans le sens où Allah il dit récitez le Coran comme il fut révélé. Donc, il y a toute une partie des savants qui disent que ça rentre dans ces versets-là, d'autres non. Euh, Moi, je vous avoue que je suis toujours pas encore positionné, je dois encore réfléchir. Pas de souci, Akhi. Mais ça, c'est le résumé, oui. Mais en tout cas, les chapitres la plupart des chapitres que j'enseigne dans la formation, elles rentrent dans le jugement de l'obligation.
C'est ça, il n'y a pas de divergence sur le fait que les makharij, les sifat et certains autres chapitres, elles sont obligatoires à tout à chacun. Personne ne peut lire le Coran sans ces chapitres-là. Non. Ah, Barakallahu super. fik. Akhi Ibn Koun, je vais pas tarder à y aller, Inch'Allah, parce que je reçois plusieurs appels. Est-ce que tu penses que ce serait pas le moment de passer à la dernière étape, du coup, par rapport au... Oui, c'est ce que j'allais te proposer. Ok, super. Je vais juste introduire ça. Donc, tout d'abord, Akhi Adil, barakallahu fik pour ton intervention. Et je remercie le frère Ibn Koun et la sœur Salah Tijab pour leur invitation. Donc, on voulait pas repartir les mains vides. Donc, alhamdulillah, le frère Adil a préparé une série de petites questions, euh, 4-5 de mémoire. C'est un petit quiz assez sympathique entre nous. Donc, il posera des questions et, alhamdulillah, vous pourrez répondre via les différents moyens qui vous seront proposés. Et tout simplement, donc, le ou la gagnante qui répondra correctement aux différentes questions, on lui offrira donc un accès entier à notre programme. C'est un accès à vie. Et toutes les personnes qui vivent avec vous sous le même toit auront aussi accès à ce programme-là. C'est notre programme de Tadjouid, tout simplement. Donc, voilà. Euh, je laisse du coup la parole au frère Adil. Et n'hésitez pas, donc, pour ceux qui veulent plus d'informations sur notre programme, sur ce qu'on propose, etc., cliquez sur le lien dans ma bio ou dans le lien de la bio du compte Arabe Tajwid pour ceux qui voudraient apprendre avec notre frère Adil Ibn Ali ou voilà, différents cours qu'il a mis à disposition. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum Zakaria, wa rahmatullah. Naam, tfaddal. juste là, je vais poser des questions, mais comment ils répondent où? J'ai pas compris. En T'inquiète, commentaire, les commentaires. Ibn Koun, il gère tout, t'inquiète, c'est mon Ah, bras droit. d'accord. C'est la colite alors. D'accord. Qu'Allah vous préserve et qu'Allah nous compte parmi les récitateurs corrects sur la sunna. Hayyakum Allah, salam alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب. Du coup, la première question, pour ceux qui ont été attentifs, tout simplement de définir la science du tajwid. Qu'est-ce que veut dire la science du tajwid, tant d'un point de vue linguistique que d'un point de vue religieux? Essayez d'être le plus complet possible, Inch'Allah, dans cette question-là. Que signifie le tajwid? Elle consiste en quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ça c'est la première question, D'accord. On laisse une minute et demie. Inch'Allah. Voilà, c'est bon pour toi. Et je vais proposer, Inch'Allah, que ceux qui ont des questions autour de la science du tajwid, etc., qui les ont posées mais qu'on n'a pas eu vraiment le temps d'y répondre, Inch'Allah, n'hésitez pas à venir en privé sur la chaîne Arabe Tajwid et vous posez toutes les questions que vous voulez, Inch'Allah, et moi, je prends le temps d'y répondre. Parce que je pense que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui se mettent des barrières, qui ont des questions, des interrogations, et je prendrai plaisir à y répondre, là. Comme ça, on délaisse personne. Barakallahu fik. Donc, voilà, la signification du tajwid, qu'est-ce que ça veut dire, en quoi elle consiste, etc. Ça, c'est la première question. Là, on laisse encore une petite minute. Inch'Allah. Alors, Et toi, Khifillah, t'as appris les règles de tajwid? en train. C'est en cours d'apprentissage. Masha'Allah, tabarakallah. Qu'Allah il t'augmente en sciences bénéficiaires. Amin. Amin. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Mhm. Hop. Allez, encore 30 secondes. Et toi, tu les apprends en arabe ou en français, du coup? En arabe. En arabe. Taïr, Allahumma barik. C'est mieux. Hop, 30 secondes. Hop, c'est bon. Je peux passer à la deuxième question. Taïr, la deuxième question. Quels sont les trois grands piliers du tajwid? On a énoncé après la définition du tajwid que la science du tajwid, elle se construisait sur trois grands chapitres. Eh ben, quels sont-ils? Il y a trois grands piliers qui constituent la science du tajwid. Quels sont-ils? Énoncez-les, Inch'Allah ta'ala. Donc après qu'on a défini la science du tajwid, en quoi elle consistait, qu'est-ce que cela veut dire d'un point de vue linguistique ou d'un point de vue religieux, on a dit que les règles qu'on trouvait dans les livres, ben, elles se regroupaient dans trois grands piliers. Eh ben, énoncer ces trois grands piliers qui constituent la science du tajwid.
Si jamais c'est pas clair, je répète, hein, tu me le dis, Inch'Allah. Pour moi, c'était clair. Je Ok. pense que c'était clair. Encore quelques secondes. Inch'Allah. Donc là, c'est les deux premières. Et alors ici, j'en ai noté donc 3, 4, 5. Il en reste trois, c'est ça? Trois, quatre questions, tu nous avais dit? Ici, j'en ai Ah, 5. cinq, ouais, plutôt cinq. Il me semblait que j'en avais noté 6, mais c'est pas grave. Ça va, tu reçois des réponses? Oui, Naam. Il y a une équipe derrière qui gère Ah, les réponses super. et la Super. notation, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Ça y est. Mhm. Hop, tu peux passer à la question suivante. Ok, donc au début, on a défini ce que c'était le tajwid. Ensuite, on a exprimé qu'elle se construisait sur trois grands piliers. Naam. Et avec tout ça, on a émis, du coup, on a énoncé le but de cette science, en quoi elle consistait. Donc, quand on apprend le tajwid, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Il y a trois principaux résultats que j'ai énoncés. J'aimerais que vous les citez. Et si vous en avez plus, mettez-en plus. Donc, le but de cette science, à quoi elle sert cette science? Euh, voilà la question numéro 3. Numéro 3. Est-ce que tu avais, tu sais, pour quand on a lancé les questions, hein, est-ce qu'il y en avait beaucoup qui posaient beaucoup de questions? Pour savoir un peu si il y en a beaucoup qui Non, ont été il y en a délaissés. qui pas. Comment? Oui, non, non. Il y avait des personnes qui répondaient, enfin, qui posaient des questions Naam. Il y en avait. On vient de me dire que tu peux à la fin de chaque question, quand le timing est terminé, donner la réponse directement. Ah, d'accord, ok. Ok. Bah, Donc, je vais tu donner veux la donner réponse la de la réponse première de question la alors. première question? Naam. Ok, donc la première question c'était que signifiait la science du tajwid, son sens linguistique, son sens religieux, en quoi elle consistait. Naam. Totalement, c'est ça. Donc la réponse, du coup, le sens linguistique du terme, at-tajwid, ça veut dire le fait d'améliorer, de perfectionner et de rendre meilleur. Et par conséquent, dans la religion, eh ben, il signifie chez les spécialistes de la lecture du Coran la science qui va permettre de réciter le Coran correctement et du coup de l'améliorer et de la perfectionner. Comme ça, lorsqu'on va réciter le Coran, on va la réciter comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est Voilà. la définition du tajwid, le fait de réciter le Coran de manière correcte. Ensuite, on a dit quels sont les trois grands piliers du tajwid. Alors, le premier pilier, c'est la bonne prononciation des lettres dans leur état singulier, c'est-à-dire de prononcer chaque lettre correctement avec son point d'articulation et ses caractéristiques et attributs sonores. Donc, ce qu'on appelle al-makharij sifat. Ça, c'est le premier grand pilier du tajwid, le fait de correctement prononcer chaque lettre avec ses distinctions et ses caractéristiques qui leur est propre. Ensuite, Naam. on a dit que le deuxième pilier, c'était la bonne prononciation des règles qui émanent de l'assemblage des lettres avec les unes et aux autres. Donc, une fois qu'on a correctement prononcé la lettre, un exemple, Nun, Sakina, eh ben, dans le Coran, certaines lettres, quand elles vont être assemblées avec d'autres, ça va créer des nouvelles règles, comme l'idgham, la fusion, le changement, etc., ou les prolongations. Eh ben, ça, c'est le deuxième grand pilier. Donc, il y a des règles de prononciation ou de prolongation qu'on devra mettre en application. Et le troisième grand pilier, c'était tout ce qui était lié aux arrêts et au commencement durant la lecture. Donc, quand on veut reprendre son souffle, on ne peut pas le faire à n'importe quel endroit, au risque de changer l'essence de la parole d'Allah. Par conséquent, il y a des règles qui vont nous aider à s'arrêter à des bons moments. Donc, premier pilier, la bonne prononciation des lettres dans leur état singulier. Deuxièmement, la bonne prononciation des règles qui émanent durant l'assemblage des lettres de l'alphabet. Et troisièmement, les arrêts et commencements durant la lecture. Là, la troisième question, on a dit le but de cette science. Est-ce que vous avez clôturé? Donc, je donne la réponse. Oui, c'est bon, tu peux donner la réponse. Ok, bah, du coup, le but de cette science, c'est premièrement de préserver le lecteur de tomber dans des erreurs de lecture qui amènent à la déformation sonore et donc à des distorsions et altérations du sens des versets. Cette science-là, elle va vraiment nous aider à réciter le Coran de manière correcte sans changer le sens du verset d'Allah. Deuxièmement, lire le Coran à la manière de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est lui qui a enseigné comment réciter le Coran aux compagnons radiallahu anhum. Ensuite, eux, ils l'ont enseigné à leur tour jusqu'à ce que ça nous est parvenu de la sorte.
Donc, préserver le lecteur de tomber dans des erreurs de lecture qui amènent à des déformations dans les sens. Deuxièmement, lire le Coran de manière, à la manière de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et troisièmement, augmenter nos récompenses et obtenir les mérites cités dans les hadiths. Comme j'ai cité, Al-Mahiru bil-Qur'an ma'a sifaratil kiram al-bararah. Yani celui Ouais. qui excelle dans la lecture du Coran sera réuni avec les anges nobles et vertueux. Donc, augmenter nos récompenses euh, et obtenir les mérites cités dans ce hadith-là. Ça, c'est le troisième but de cette science et résultat qu'on peut avoir en étudiant cette science. Quatrième, Question. quatrième question, on a... Hein. Ouais, non, non. Quatrième question. Ah, C'est ça. quatrième question, quels sont les différents types d'erreurs possibles dans la lecture? On a énoncé des exemples avec des versets et tout, que, il y avait quatre principales catégories d'erreurs que le récitateur pouvait faire et donc qui pouvaient amener à un changement de sens des versets d'Allah. Eh ben, quels sont ces quatre types d'erreurs répandues dans la lecture? Ça, c'est la question. Taïb. On reste une petite minute. C'est bon pour nous. Taïb. La réponse à cette question était, il y a des erreurs en ce qui concerne les points d'articulation. On avait vu l'exemple avec le dad et le dha, wala dhalin, wala dhalin. On peut faire des erreurs également dans les caractéristiques des lettres. On avait vu avec l'emphase, wala sawfa yu'tika rabbuka fatar da, et il y en a qui disent fatar da. Donc, des erreurs dans les caractéristiques des lettres. Des erreurs avec les voyelles. Sirat alladhina an'amta, il y en a qui disent an'amtu. Ou alors yafturun, et il y en a qui disent yaftarun. Et alors des exemples, des erreurs liées aux allongements. On avait dit que le verbe qatala, ça veut dire tuer, et qatala, ça veut dire combattre. Donc ça, c'est les quatre types d'erreurs dans le Coran qu'on peut faire et qui modifient l'essence de la parole d'Allah. Les points d'articulation, les caractéristiques, les voyelles et les allongements. Et alors, dernière question, ou avant-dernière, je ne sais pas si vraiment la toute dernière, ça sera ceux qui ont été extrêmement attentifs. Mais bon, avant-dernière, est-ce qu'il faut avoir une belle voix pour apprendre le tajwid? Est-ce qu'il faut être arabophone pour apprendre le tajwid? Ici, j'aimerais une réponse argumentée. Voilà, était ce qui vous passe par la tête et ce qu'on a dit durant le live. Donc, est-ce qu'il faut, oui ou non, avoir une belle voix pour apprendre le tajwid? Et est-ce qu'il faut être arabophone pour pouvoir l'étudier, cette science? C'est OK pour nous. Non. La réponse à cette question, de manière résumée, est-ce qu'il faut avoir une belle voix pour apprendre le tajwid? La réponse est non, parce qu'on a dit que le tajwid n'était pas en lien direct avec l'embellissement de la voix et que le tajwid consistait à réciter le Coran de manière correcte et de prononcer les lettres correctement. Donc c'est une affaire de prononciation et de prolongation, non pas d'une affaire d'embellissement. Et on a vu aussi avec l'audio qu'on peut avoir une belle voix, mais avoir une récitation pas correcte. Donc non, il faut pas avoir une belle voix pour réciter le Coran. Pour apprendre pardon, pour apprendre les règles de tajwid. Et est-ce qu'il faut être arabophone ou pas pour apprendre le tajwid? La réponse est non, parce que le tajwid, c'est une affaire de déchiffrage et de reconnaissance des lettres. En reconnaissant la lettre, tu vas savoir quelle règle appliquer ou non. Du coup, que tu comprends le mot ou pas, il te suffit juste de repérer la lettre pour pouvoir savoir quelle règle appliquer. Donc, on n'a pas besoin d'être arabophone pour pouvoir apprendre le tajwid. Au contraire. Il faut savoir juste lire l'arabe. Ça, c'est la seule condition. Et alors, dernière question pour les plus attentifs, parce que je l'ai dit assez rapidement. Quel est l'imam de référence dans cette science? Attention, on a cité les récitateurs qui étaient connus et qui conseillaient comme Al-Husari, Ali Al-Hudhayfi. Moi, je parle pas d'eux. J'ai dit à un moment donné qu'il y avait un imam de référence dans cette science et que on apprenait la science des récitations et de tajwid avec ses livres à lui. Eh ben, qui est cet imam? Juste le nom, donnez le nom, Inch'Allah. Le nom de l'imam de référence dans cette science. On étudie ses livres à lui et c'est lui le plus connu dans cette science. Et ça, c'était la dernière question. طيب الحمد لله. طيب, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose en particulier, Al-Karim? Non, rien de spécial. Je pense qu'on va donner le nom en direct.
J'attends juste une confirmation. Ah, طيب. Ah, si tu veux donner le nom du coup du cher référent. Ah oui, c'est vrai. Le chef référent dans cette science, c'est l'imam Ibn al-Jazari. L'imam Ibn al-Jazari. Et parmi ses livres connus, il y a Al-Muqaddimatul Jazariya. Bon, ça, il fallait pas le dire, hein, mais j'ajoute des points bénéfiques. Son livre Al-Jazariya, il est très connu dans le monde entier. C'est un imam égyptien d'ailleurs. Et son livre, il est étudié dans le monde entier. Et dans la science des récitations, le livre le plus haut dans les récitations du Coran, son livre, il s'appelle An-Nashr fil Qira'at al-Ashr. Donc, An-Nashr dans les sciences des lectures du Coran. Donc, Al-Imam Ibn al-Jazari, c'est lui la référence dans cette science et le monde entier étudie ses livres, tant dans le tajwid que dans les récitations. Donc voilà. Barakallah Ok. fik. Rahimahullah. J'attends juste une confirmation. Ah, Alors, euh, non, on va pas donner la réponse en direct. Euh, on va compter les réponses et la gagnante sera annoncée en story. طيب Sur الحمد la story de Salat Jeb dans 5 minutes à peu près, Inch'Allah. لله. Inch'Allah. Pour ceux qui sont restés jusqu'à là maintenant, qu'Allah vous augmente en science, qu'Allah fasse que nos actions elles soient basées sur la sincérité et qu'Allah fasse qu'on étudie la science non pas pour espérer un rang ou un siège ou une réputation, mais pour son visage seul. Car Allah Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yani, les actes, elles valent par leurs intentions et chaque personne sera rétribuée en fonction de son intention. Donc Allah il fasse que nos actions soient dirigées vers son visage seul et qu'Allah nous fasse partie des gens de science et nous fasse partie des gens qui ont la sincérité et des gens du tawhid qui appliquent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khair, akhi, pour ce petit moment avec en ta compagnie. Ahsanallah ilayk. J'espère te revoir bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, avec plaisir, Akhil Karim. Donc, tu peux clôturer, Inch'Allah, et dans 5 minutes, Inch'Allah, le nom de la gagnante ou du gagnant, Inch'Allah. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.